Et salut à tous, c'est Matroski, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors si vous l'avez vu sur le titre et que vous avez cliqué sur la vidéo, oui, ça sera pas du Halo cette fois. Mais bon, la chaîne se varie, j'ai toujours mis dans la description que j'étais fan de manga, j'ai d'ailleurs une mangatech juste derrière cet angle de vue, que je vous présenterai un jour. Pourquoi? Si ça vous plaît, s'il y a des fans de manga ici, franchement, moi, je ne demande que ça, franchement, je kifferai. Alors tout simplement, aujourd'hui, pour commencer les vidéos manga, je vais vous présenter tout simplement les mangas que j'ai achetés le week-end dernier. Donc voilà, un achat plutôt conséquent. J'aime bien acheter mes mangas d'un coup, parce que j'ai dans les librairies spécialisées, bien sûr. C'est toujours plus agréable, et puis en général, il y a un peu plus de choix. On commence directement avec les 2 tomes de Journey Beyond Heaven, que vous connaissez sûrement parce que il y a eu un animé sur Disney+ qui est sorti. Voilà, j'ai plus le nom en tête, c'est Daimaikyo... Il y a Daimaikyo quelque chose, je crois, mais je vous le mettrai au montage, bien sûr, pour que vous puissiez aller voir ça. Moi, personnellement, j'avais extrêmement adoré. Franchement, je me suis fait la saison en 1 semaine. Alors, j'aurais pu le faire en moins de temps, mais... Je bosse à l'usine, je fais des posts, donc c'est compliqué, voilà, je regarde quand je peux. Donc voilà, je vous conseille. Bon, le seul problème que je pourrais trouver, c'est au niveau un peu, comment dire, sexualité, quoi. Des trucs un peu bizarres, mais bon, ça vaudra pas le Made in Abyss, des fois, où il y a des trucs un petit peu limite. Bref, voilà, pour A Journey Beyond Heaven. J'ai également acheté Il ne comprend pas qu'il me plaît, tome 6. Donc voilà, c'est de la romance. Manga terminé en 11 ou 13 tomes, je crois. Donc un peu comédie romantique, je dirais. C'est le tome 6. C'est des séries comme A Journey Beyond Heaven que je n'ai pas encore lu. En fait, j'attends d'avoir les séries complètes pour les lire. Et vous me direz, oui, si t'aimes pas, effectivement, je peux ne pas aimer. Et dans ce cas-là, dommage. Mais je lis le synopsis avant, pour être sûr de d'aimer quand même l'histoire au maximum, quoi. Ensuite, je pense que j'ai pas besoin de le présenter plus que ça, mais le tome 8 de Blue Box, voilà, animé qui est sorti sur Netflix et Crunchyroll et peut-être ailleurs, bref, qui est quand même bien connu. Je commence à prendre les tomes, pareil, je ne l'ai pas encore lu, de ce que j'ai vu, il y a quand même pas mal de tomes. Je vais peut-être devoir les lire avant que tout sorte, effectivement, pour suivre l'histoire, parce que ce sera peut-être un peu compliqué. Bref, voilà pour Blue Box, tome 8. On enchaîne avec un coffret, qui est Un été vers l'inconnu avec toi. Donc je ne le savais pas quand je l'avais pris, mais c'est du Yuri. Alors, ce qui ne me dérange pas, voilà, moi, ça me... peu importe. Bref, j'avais lu le synopsis, un délire, ça se passe pendant l'été, sur une île, ils se retrouvent, tout ça, voilà, moi j'ai plutôt kiffé. Donc voilà, hop, on enlève le petit coffret, je vous montre les 3 tomes. Avec le coffret, du coup, on avait le droit à 3 illustrations. Donc comme vous pouvez le voir, c'est les couvertures des tomes, tout simplement. À part le tome 3 où c'est différent. Mais voilà, alors je vais bien vous les cadrer. Voilà. Franchement, les illustrations sont vraiment pas dégueulasses du tout. Ça fait toujours plaisir dans un petit coffret. Je vais également vous présenter le poster qu'on avait avec le coffret. Poster petit format, voilà. J'essaye de vous le montrer le plus possible avec l'angle de la caméra. Voilà. Hop. Donc simple mais efficace, franchement j'aime bien, il est vraiment pas dégueulasse du tout. Hop, on remet ça sur le côté. Je remets ça dans son petit coffret. On passe à la suite avec le tome 6 de 365 Days to the Wedding. Oui, le 365, je le dis pas en anglais, ça va être une catastrophe. Donc pareil, manga, romance, comédie romantique plutôt. C'est pas du shoujo, hein, c'est du shonen qui est plus axé sur l'amour et la comédie. Voilà. Donc en gros le scénario c'est que ils devaient se marier pour du faux pour leur boulot et que au final je pense qu'ils vont juste réellement bien s'aimer à la fin, tout simplement. Donc voilà, pareil, série courte qui se finit en 11 ou 13 tomes je crois, donc c'est parfait, moi c'est tout ce qu'il me faut. Blue Spring Ride, que sûrement qui est bien connu à mon avis.
mais que j'ai jamais lu jusqu'à la fin. J'avais commencé l'animé fut un temps, et pourtant je l'ai jamais fini, je sais pas pourquoi. Mais en manga, je suis beaucoup plus team manga maintenant que animé, alors qu'avant c'était l'inverse, donc comme quoi les goûts changent. Série finie en 13 tomes, donc c'est parfait, je rattrape un petit peu ça à chaque fois, histoire de pouvoir me lire toute la série, tout simplement. On est sur une nouveauté avec le tome 1 de Bloom, que sûrement beaucoup de gens connaissent. En tout cas, moi qui traîne beaucoup sur Twitter, j'en ai beaucoup entendu parler lors de sa sortie, qui est parfait, parce que c'est pareil, c'est de l'amour. Je pense que c'est un shoujo. Je peux me tromper, je ne sais plus le genre exact. En tout cas, c'est de l'amour, hein, voilà, tout simplement. J'en ai entendu beaucoup de bien, donc je me suis dit, allez, je me lance, je prends le tome 1, pareil, à voir combien il y aura de tomes au final, si je le lis avant ou pas, ou si je le lis en cours, on verra. Ensuite, on passe avec le tome 6 de Classroom of the Elite, qui est déjà connu de par son animé qui est sorti, il me semble, mais que j'ai jamais regardé. J'ai toujours voulu le regarder, je sais pas, j'ai jamais pris le temps. Là, il y a les mangas qui sortent, donc c'est parfait. J'ai vu que c'était fini en 13 tomes, si je dis pas de conneries. Je sais pas si c'est noté. C'est pas noté, mais en tout cas, c'est déjà fini en manga, donc c'est parfait, je vais pouvoir me lire ça. Il me manque le tome 5, mais malheureusement, je l'ai pas trouvé. Donc voilà, je reviens avec le tome 6 pour avoir presque toute la collection. On passe à la suite avec un manga qu'on ne présente même plus, c'est Dandadan. Avec... désolé pour le petit bruit, ça c'est le bruit du parquet. Donc un manga qu'on ne présente même plus, je disais Dandadan, tome 3. Bon voilà, je commence à me faire la collection tout doucement. J'ai regardé l'animé sur Netflix, j'ai adoré, j'ai pas vu les épisodes passer. Tellement c'était génial quoi en fait. Franchement j'ai adoré l'humour, l'histoire. Tout est cool. Là j'ai regardé un peu, franchement je kiffe les dessins de Dandadan, donc je ne peux que vous conseiller d'au moins tester. Voilà, d'au moins tester, ça peut pas parler à tout le monde hein, bien sûr, ça c'est comme d'habitude. On passe avec le tome 1 de Love Agency, je pense pas qu'on va prononcer le X. Donc c'est l'histoire d'une agence, je pense, d'amour, hein, d'où le titre. En tout cas, ce qui m'a interpellé, c'est que c'est par le créateur de Kaguya-sama et Ochinoko. Ochinoko que j'ai commencé un petit peu, j'ai jamais lu, pareil, mais je connais l'histoire, je sais que c'est assez populaire. Et Kaguya-sama où j'ai regardé la saison 1 de l'animé, que j'ai vraiment kiffé. Franchement, c'est génial. Et pareil, j'ai commencé, j'ai les 10 premiers tomes, j'ai pas encore lu, mais comme je sais que c'est fini, je vais me lire tout ça très prochainement. Donc voilà, Love X Agency. Malheureusement, j'évite d'ouvrir les tomes parce que je ne sais pas trop comment ça marche au niveau des copyrights sur YouTube, niveau manga. Et dans tous les cas, pour ces mangas qui sont ici, je vais tout simplement éviter de les ouvrir parce que normalement, ils sont sous plastique. Et quand ils sont sous plastique, pour les amateurs de manga, vous savez ce que ça veut dire, c'est que il y a des scènes à l'intérieur qui peuvent pas être vues par tout le monde, en gros, hein. En gros, ce manga, c'est un couple 2.0, voilà, comme est dit dans le titre. C'est un couple qui se décide d'être amis, voilà, il y a les petits plus à côté. Bon, j'ai pas besoin de vous préciser quels sont les plus à côté, je pense. Mais franchement, je l'ai pas lu, mais j'ai feuilleté un petit peu justement le premier et deuxième tome, et j'avais adoré comment ça parle de tout, sans pression. Les personnages, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent, ils parlent de tout et de rien, il y a rien qui choque, chacun a ses goûts. Et franchement, rien que pour ça, j'ai adoré. Franchement, une histoire comme ça, c'est cool. Voilà. Ensuite, bon, il y a les petites scènes en plus hein, pour les plus coquins d'entre vous. Ensuite, on est également sur une nouveauté, c'est Brave Belle. C'est, alors là, attendez que je relise le synopsis, parce que alors ça, pour l'anecdote, il y a ma copine aussi qui prend des mangas. Donc là, on est sur une série qui sera finie en 6 volumes, donc moi ça m'arrange, c'est parfait. Donc là, c'est un lycéen qui est le fils d'un yakuza, qui est le chef d'un des plus grands gangs de la région, et toute sa famille est morte, il doit se venger et il doit retrouver le meurtrier. Donc, fils d'un yakuza, ça me fait penser à Nisekoi, mais clairement on n'est pas dans le même registre, hein, parce que Nisekoi c'est de la comédie romantique. Là on est sur quelqu'un qui va vouloir se venger des assassins de sa famille. Donc,
Bon, dans Nisekoi, c'est pas vraiment ce qui se passe, quoi. Et dans Nisekoi, la famille ne meurt pas, très clairement. Donc voilà, en 6 tomes, franchement, hâte de voir ce que ça peut donner. Également, le tome 4 de Réflexion. On est sur l'avant-dernier tome de Réflexion. C'est fini en 5 tomes. Oui, série finie en 5 tomes. Donc c'est Kei Sambe, voilà, j'avais plus le nom, qui a écrit donc Erazed. Excusez-moi pour la prononciation, je sais qu'à mon avis le D ne se prononce pas, mais mon niveau en anglais est horrible. Donc voilà, il a fait Erazed, bon, je sais pas comment le dire d'autre, désolé. Il a fait Erazed, et il a fait aussi le manga Echoes, il y a pas si longtemps, en 11 tomes, que d'ailleurs j'ai tous les tomes, je dois encore le lire. Mais voilà, j'aime lire ça. Et là pareil, c'est encore une fois une série de lui, que franchement j'ai adoré. Erazed, donc rien que pour ça je l'ai repris. Fini en 5 tomes, donc c'est parfait. Pour les prochains, je rattrape un petit peu Sawako. Voilà, depuis le temps. Ça, c'est un manga qui est sorti il y a très longtemps. L'anime est sorti il y a aussi très longtemps. C'est Kimi no Todoke, pardon. Sawako, un manga qui, du coup, est sorti il y a longtemps. Mais il y a eu une saison 3 par Netflix il n'y a pas si longtemps, justement. 10 ans après, je crois, si je dis pas de conneries. Donc voilà, j'ai regardé les 2 saisons à l'époque. J'avais kiffé. Et j'ai su que l'histoire, elle était pas finie, donc je me suis dit, bah faut que je prenne les mangas tout simplement. Et bon là j'en suis encore au tome 12, parce que après toutes ces années, bah j'ai accumulé d'autres mangas, j'ai voulu lire d'autres histoires. Mais voilà, là je me dis, je rattrape un petit peu. Avant qu'il soit en arrêt de com, hein, vous connaissez ce problème, si le manga est en arrêt de com, après c'est foutu pour le lire, et pour le trouver à un prix normal, c'est compliqué. Là, on est aussi sur une nouveauté qui est sortie il n'y a pas si longtemps, She is Beautiful tome 3, donc j'ai les 2 premiers tomes. C'est une série qui est finie en quelques tomes également, je ne sais plus dire le nombre exact. Je vais pas vous mentir, je connais plus du tout le synopsis de ça. Je sais juste que c'est un manga court, je crois que c'est en 4 tomes, ou 5, et j'avais lu le synopsis du tome 1, j'avais adoré. Là, je pourrais plus vous dire, franchement, je pourrais plus du tout vous dire. Mais je sais que j'avais bien aimé le scénario du tome 1. Ensuite, on est aussi sur un manga que ma copine a voulu prendre, Serial Killer Land, qui a l'air vraiment pas mal. Je crois qu'on est sur une série finie en quelques tomes aussi, mais je ne suis plus sûr. Pareil, j'ai pas le synopsis en tête là. Oui, donc en fait, clairement, il y a eu une tragédie, un meurtre d'une mère et de son fils, il y a 10 ans qui sont passés, et ils ont toujours pas retrouvé la tête de la mère, et bon, bah, forcément, il y en a un qui va essayer de percer le mystère de cette affaire. Donc voilà, ça peut être pas mal. En tome 1, je lirai ça un coup. Là, on est sur une nouveauté, mais une nouveauté qui est déjà finie, vu que c'est un manga en 2 tomes. On est sur Stardust Family. Le manga, globalement, ça parle que pour devenir parent, il faut une sorte de certificat, faut être agréé par le gouvernement pour avoir le droit d'être parent. Donc c'est pas quelque chose que tout le monde peut devenir. Voilà, dans un futur proche, un permis de procréer est mis en place. Donc voilà, c'est pour avoir une société idéale. Donc tout simplement, en 2 tomes, franchement ça peut être pas mal du tout, série terminée. En 2 tomes, c'est ce que je kiffe. Voilà, une petite histoire en 2 tomes, c'est parfait. Et on arrive à la fin de cette vidéo avec le dernier tome que j'ai acheté. Ça fait pas mal, j'ai du mal à respirer, pas vous mentir à force de parler. On est sur Yume Ochi, Dreaming of Falling for You. Voilà, très belle couverture. Franchement, j'ai adoré la couverture, elle m'a direct frappé à l'œil avec la couleur, un petit peu le bleu mélangé au blond là. Ça me fait extrêmement penser à un animé que j'ai regardé avec aussi ce papillon, et j'ai plus le nom en tête. J'ai essayé de retrouver ça au montage, en espérant que je dis pas de conneries, parce que là vous allez me dire ouais, il y a aucune similitude, franchement tu dis que des conneries. Et bref, c'est une série, encore une fois, finie en 4 tomes, donc c'est très très bien. Oui, donc en gros, ça parle du coup d'un lycéen qui adore dormir, et qui dort, et qui repense de sa vie en seconde au lycée.
Alors voilà, il va se mettre à imaginer tout ce qu'il a pas osé faire à l'époque, comme par exemple dans ce premier tome, adresser la parole à mon avis, cette personne qu'on voit sur la couverture, qui est vraiment très très belle. J'adore la couverture, donc ça peut être cool. En 4 tomes en plus, c'est parfait. Donc voilà pour tous ces mangas. Je sais même pas trop comment vous les placer pour faire une vue globale, parce qu'il y en a tellement que voilà. Donc voilà, je peux vous les mettre un peu comme ça. Voilà, c'est un gros achat manga. J'avoue que je me suis laissé tenter par pas mal de mangas. Ça a piqué un peu au porte-monnaie. Et bien sûr, les Vers l'inconnu avec toi. J'avais oublié cela. Voilà, ça fait pas mal. Je sais pas combien il y en a au total. J'essaierai de vous faire le compte au montage. Et pourquoi pas de vous donner le prix de tout ça. Mais je sais qu'on a à plus d'une centaine d'euros. J'ai fait un bon gros craquage achat manga, personnellement. Comme je le dis, j'achète pas mes mangas au compte à gouttes. Souvent, j'attends qu'il y a plusieurs sorties qui m'intéressent. Puis je vais dans la boutique et puis en général, hop, je prends pas mal d'un coup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce qui vous a plu, ce qui vous a un peu déplu également. Ce que je peux améliorer, c'est vraiment ma première vidéo que je fais de ce genre. Donc je sais pas vraiment comment m'y prendre. Pourquoi pas plus tard passer une vue facecam aussi également. Je ne sais pas. Et dites-moi aussi peut-être une vidéo manga tech, ce que ça pourrait... Si ça vous plairait tout simplement, voilà. J'ai vraiment pas mal de mangas, hein. Je crois que je suis à 1500, donc où j'approche des 1500, je ne sais même plus. Pas mal de figurines, tout ça, donc pourquoi pas vous présenter tout ça un petit peu. Voilà, moi je ne dis pas non. Sur ce, je vais vous laisser, ça fait quand même une bonne vingtaine de minutes que je tourne cette vidéo, donc tout simplement, je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous a plu. C'était Matroskia, n'hésitez pas à vous abonner, à vous laisser un commentaire sur les mangas qui vous plairaient, qui vous ont plu, que vous avez peut-être lu également. Qu'est-ce que vous me conseillez de lire également? Ça sert aussi à ça, YouTube. Moi, je prends les pépites que vous pouvez me trouver et les mangas que vous pouvez me conseiller, que je pourrais lire. Franchement, ça serait impeccable, je demande que ça. Donc voilà, à la prochaine, peut-être pour une vidéo Halo, peut-être pour une vidéo manga. À la prochaine, c'était Matroskia, passez une bonne journée. À bientôt tout le monde.